Et rebonjour public alpha, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon dans laquelle on va en mieux entrer dans le vif du sujet à travers la compréhension du modèle de Zero Trust qui est une philosophie ou bien un état d'esprit ou bien une suite de recommandations de Microsoft afin de bien protéger et sécuriser notre environnement de M365, sachant que ici la méthodologie ou bien le modèle de Zero Trust, donc il ne vise pas la partie cloud de Microsoft, mais par contre toute la partie de Microsoft, soit du environnement on-prem ou bien du environnement cloud de Microsoft, notamment M365 et Azure. Donc ici, on va dire que la Zero Trust ou bien le Zero Trust model, c'est une feuille de route ou bien une roadmap, puisque lorsqu'on va dire la sécurité d'un environnement M365, donc c'est un peu flou pour nous, donc c'est pour ça que Microsoft nous donne les recommandations et les techniques nécessaires afin de ajouter cette couche de sécurité à notre environnement M365. Donc, les principes directeurs de la confiance zéro ou bien la zéro trust. Donc, on va considérer chaque tentative de connexion à notre environnement de M365 ou bien une tentative d'authentification. On va la considérer comme une tentative qui est malveillante. Donc, jusqu'à prouver le contraire. Donc ici, imaginons qu'un utilisateur, peu importe, un utilisateur interne ou bien externe de l'organisation, puisqu'on va utiliser la solution M365 qui est une solution publiée sur Internet et nous serons face à Internet, donc nous serons aussi avec des personnes malveillantes. Donc il faut distinguer entre une personne légitime et une personne malveillante. Donc c'est pour ça on va d'abord vérifier explicitement cette connexion à travers l'analyse de signaux de connexion qu'on va aller voir tout au long cette formation. Donc comment on va vérifier, comment on va prouver que c'est une tentative de connexion légitime et non pas une tentative de connexion qui est engendrée par ou bien qui est faite par une personne malveillante. Aussi, utiliser l'accès le moins privilégié. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est que on doit éviter le mouvement latéral, c'est-à-dire que, exemple, imaginons qu'un pirate va essayer de compromettre, il a réussi de compromettre un compte d'un utilisateur qui ne possède pas des permissions pour accéder à des données confidentielles de l'entreprise. Donc ici, elle va essayer avec du collection d'informations de connaître quel est le compte qui est privilégié, quel est le compte administrateur de votre solution M365. Donc il va essayer de compromettre ce compte là. C'est pour ça que on doit bien donner et gérer ce genre de octroiement de privilèges à des personnes spécifiques et on va voir la technique derrière pour bien gérer ce genre de octroiement de ce genre de permission. Supposer une violation, donc on va supposer que que nous avons déjà des données confidentielles qui sont situées dans des espaces SharePoint ou bien des Teams et on doit les protéger. Donc et après donc on va supposer une violation, on va supposer une divulgation de données confidentielles aux personnes non autorisées. Donc on va voir les techniques relatives notamment avec la solution MIP, la Microsoft Information Protection, quelles sont les techniques et les fonctionnalités qui sont fournies par M365 afin de bien protéger les données confidentielles et gérer les accès à ce genre de données. Donc ça c'est les trois briques à implémenter pour bien réussir la mise en place de la philosophie et les recommandations et implémenter cette feuille de route. Donc la vérification explicitement afin de distinguer entre une tentative de connexion ou bien d'authentification d'un utilisateur légitime et une autre qui n'est pas légitime. Utiliser l'accès le moins privilégié. Donc ici on va bien gérer l'octroiement de rôle et supposer une violation. Donc c'est-à-dire que ici on va protéger les données confidentielles et quelles sont les techniques derrière pour implémenter cette protection. Les briques à administrer pour réussir la Zero Trust méthodologie. Donc ici, ce sont les trois briques à administrer. Donc on a les utilisateurs, les devices et les networks. Donc ici, pour bien vous expliquer.
Imaginons que vous allez vous connecter à votre messagerie au niveau de Office 365 ou bien à votre espace OneDrive personnel. Donc ici, en tant qu'utilisateur, donc vous avez votre compte utilisateur et on va voir avec plus de détails dans la prochaine leçon la définition d'un compte utilisateur au niveau de Office 365. Donc on doit bien analyser votre connexion donc à travers l'analyse des signaux de connexion. Donc ici un utilisateur, on doit le analyser, on doit prouver qu'il est un utilisateur légitime. En tant qu'utilisateur, donc vous allez accéder à votre environnement M365 et d'ailleurs ce sont les avantages de l'utilisation de M365, c'est qu'on peut accéder à un environnement de travail situé dans la solution Office 365 à partir de n'importe quel équipement, soit du Android, soit du iOS, soit du Windows, du Mac et ainsi de suite. Donc ici, on va distinguer les devices ou bien les équipements de l'entreprise qui sont légitimes et les autres qui ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que ici, par exemple, on va mettre en place une stratégie de conformité afin de distinguer entre les équipements de l'entreprise et les équipements qui ne sont pas relatifs à l'entreprise. Et même, on pourra aller loin, c'est que si par exemple un utilisateur va accéder par exemple à une équipe Teams à partir d'un équipement personnel, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc en termes de sécurisation, c'est-à-dire que par exemple on va bloquer le téléchargement d'un fichier spécifique au niveau d'une équipe Teams à partir d'un équipement personnel. Donc on va autoriser seulement le téléchargement des fichiers confidentiels à partir des équipements de l'entreprise. Donc ça c'est brièvement à quoi ça sert la gestion des devices dans la méthodologie Zero Trust. La partie network, donc ça c'est hyper important aussi avec du accès conditionnel. C'est que aujourd'hui on a la possibilité aussi d'accéder à notre espace de travail d'Office 365 à partir de n'importe quel endroit, donc de n'importe quelle adresse IP publique. Donc ici on doit mieux limiter la surface d'attaque et mieux limiter les accès. Donc on va dire que par exemple à partir d'une telle adresse IP publique, donc on aura l'accès à des espaces de SharePoint. C'est comme si on parle de VPN mais avec un effort administratif moins que le classique effort administratif avec les solutions de VPN. Donc ici donc c'est pour la gestion des accès à partir de tels réseaux. Un autre point, et ça c'est le schéma récapitulatif de la méthodologie de Zero Trust, c'est qu'on a des briques à administrer telles que les identités, donc par exemple les comptes utilisateurs, les devices. Donc ici, quels sont les mécanismes à implémenter pour bien protéger les identités ou bien les comptes utilisateurs, et on va parler avec un peu plus de détails dans la prochaine leçon concernant la partie de identité. Donc ici on va par exemple exiger la MFA et implémenter la MFA pour ajouter une couche supplémentaire et bien sécuriser le compte utilisateur en fournissant une deuxième méthode d'authentification avant d'accéder à un espace par exemple de SharePoint ou bien un service de M365. Les devices, donc comme je l'ai déjà expliqué, donc il faut distinguer entre les devices de l'entreprise et les devices unmanaged devices, c'est-à-dire les équipements qui ne sont pas managés par l'entreprise, donc qui sont généralement les équipements personnels. Donc ici, est-ce qu'on va donner l'accès à des services de Office 365 à partir de ce genre d'équipement ou pas, donc à travers les stratégies de conformité et ainsi de suite. Donc ça c'est brièvement la partie de l'identité, la partie des devices. Aussi lorsqu'on va accéder à des données confidentielles, donc on va classifier d'abord les données confidentielles et les distinguer entre les données confidentielles et les données qui sont publiques, et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien protéger la partie ou bien les données confidentielles et ainsi de suite. Donc ça c'est brièvement la méthodologie qui est résumée dans ce schéma là. Les emails et les documents, les structured
data, les SaaS apps ou bien les on-premise. Donc ça c'est aussi un autre point à administrer. La partie network, donc les réseaux, quels sont les réseaux qui sont autorisés, à partir de quel réseau je suis autorisé à accéder à des données de l'entreprise et exploiter le service de Office 365, et ainsi de suite. L'implémentation donc de la confiance zéro, ou bien le zero trust model, donc ça va être basé sur ces services-là. Donc principalement l'accès conditionnel. Donc ici on va exiger des conditions d'accès à l'environnement Office 365. Donc si vous voulez accéder par exemple à SharePoint Online ou bien à Teams, donc vous devez avoir impérativement ou bien répondre à ces exigences-là. Par exemple, vous n'êtes pas autorisé à accéder tant que vous utilisez un tel équipement qui n'est pas géré par l'entreprise. Donc ça, c'est l'accès conditionnel en le mergeant avec du Intune, la solution MDM fournie par Microsoft. Aussi la PIM, la Privileged Identity Management, qui est la fonctionnalité qui va nous servir à bien gérer les octroiements de rôle ou bien les permissions aux utilisateurs en fonction de temps. Par exemple, la solution MIP ou bien l'ensemble de fonctionnalités fournies par la solution de MIP, la Microsoft Information Protection, qui sert à bien protéger et sécuriser les données confidentielles de notre organisation, notamment si par exemple une entreprise qui travaille sur une norme de standard telle que la RGPD, la FISMA, la ISO 27001 et ainsi de suite. Donc ici, il y a des normes qui exigent la partie de la protection d'informations, la confidentialité et la gouvernance de données au niveau de Office 365, et on va voir tout ça avec plus de détails dans la partie de protection de données à travers cette formation là. Donc ici avec ce point là on arrive à la fin de notre première leçon. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine leçon. Merci.